Bien qu'il soit un des personnages préférés de la saga Jurassic, Jeff Goldblum qui interprète le mathématicien adepte de la théorie du chaos, n'apparaît pas dans le troisième opus de Jurassic Park, diffusé ce soir sur TMC. Le mathématicien Ian Malcolm, spécialisé dans la théorie du chaos, est un des héros emblématiques de la saga, et le préféré du public. C'est aussi le seul personnage de la saga qui apparaît dans les deux romans de Michael Crichton. À l'écran, c'est l'immense, au propre comme au figuré, Jeff Goldblum qui lui prête sa silhouette dégingandée et en fait un champion du dandysme scientifique aux répliques devenues cultes. Pourtant, Steven Spielberg a envisagé de l'effacer purement et simplement de Jurassic Park et c'est l'acteur lui-même qui a dû le convaincre de ne pas le couper au montage. La fonction du mathématicien dans le film est de préparer le spectateur au pire. Dans le premier opus, il alerte du danger de ressusciter les dinosaures et devient le principal opposant au milliardaire John Hammond. Après avoir survécu non sans mal au T-Rex, il revient 4 ans plus tard en héros du deuxième volet, Le Monde Perdu. Sam Neill et Laura Dern ne figurent pas au générique. Suite au succès du deuxième film, la décision est prise de mettre en chantier Jurassic Park 3, à voir ce soir sur TMC. Problème, Michael Crichton n'a pas l'intention d'écrire un nouveau roman et il désiste très vite de son rôle de consultant pour différents artistiques. Pas moins de 9 scénaristes se succèdent pour imaginer la trame de cette aventure inédite. Joe Johnston, Jumanji, Chérie j'ai rétréci les gosses, remplace Steven Spielberg derrière la caméra. Pour muscler le scénario ex-sang, Alexander Payne est appelé comme script doctor. Sa mission ? Donner du lien entre les scènes d'action déjà prévues et rendre les personnages un peu plus consistants. Le résultat est un film d'action pur. La réflexion a été évacuée avec elle, la théorie du chaos énoncée par le mathématicien Ian Malcolm. Des rumeurs ont couru selon lesquelles Jeff Goldblum devait faire une apparition dans le film, mais que, blessé à la jambe quelques jours avant le tournage, il y aurait renoncé. Son nom est quand même évoqué dans le film par Eric Kirby, Trevor Morgan, qui déclare avoir détesté le livre de Ian Malcolm. Dans Jurassic World, c'est à nouveau sur la couverture d'un de ses bouquins que son nom apparaît. Mais l'absence du personnage culte de Jurassic Park dans Jurassic World déçoit les fans de la franchise initiée par Spielberg en 1993. La production rectifie le tir dans Jurassic World, Fallen Kingdom en offrant une apparition au comédien qui confie alors, c'est un petit rôle. Qui sait, il pourrait même me couper complètement au montage. Mais si je reste dans le film, je serai une petite pincée de persil ou une garniture qui, je l'espère, aura quand même un petit impact. Reviendra-t-il dans l'ultime épisode de la seconde trilogie ? C'est en tout cas le souhait de l'actrice Bryce Dallas Howard. En ce qui concerne le troisième film, l'objectif global est de rassembler toute la saga, elle déclarait à la presse.
Ce sera le 6e film et la fin de cette aventure. Pour moi, ce que je veux le plus, à part une nouvelle coupe de cheveux, c'est qu'il y ait plus de personnages provenant des films précédents. Le réalisateur Colin Trevorrow, Jurassic World, qui revient en manette pour cet ultime opus, a confirmé que c'était aussi son souhait le plus cher et a même rajouté qu'il pourrait s'énerver si la chose venait à ne pas se faire. On peut donc raisonnablement s'attendre à voir débouler l'ancienne génération, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, pour épauler la nouvelle, Bryce Dallas Howard et Chris Pratt. La sortie de Jurassic World 3 est d'ores et déjà annoncée, le 9 juin 2021. Making biscuits, it's perfect satisfaction.